Bonjour et bienvenue. Je voudrais vous présenter notre kit de démarrage N-Cube Liège. Le kit de démarrage Liège, avec ses chambres et ses passages préfabriqués, convient à différentes espèces de fourmis, mais surtout aux espèces nichant dans le bois ou le bois mort. Quelles sont les caractéristiques des nids en liège? Le liège est chimiquement neutre. Sa structure est non seulement imperméable au liquide, mais elle ne provoque aucune réaction chimique et ne sera donc pas endommagée. Cependant, une humidité trop importante peut entraîner de la pourriture à long terme et réduire la longévité du nid. Néanmoins, le liège est très résistant aux attaques de pourriture, de champignons et de moisissures. Cela est dû à sa structure, qui ne constitue pas un terrain propice au développement des champignons. Les restes de nourriture et les excréments des fourmis ainsi que d'autres substances organiques peuvent favoriser la formation de moisissures. Nous recommandons donc de conserver dans le liège principalement des espèces provenant de régions sèches. Les espèces provenant d'habitats humides peuvent néanmoins être conservées dans ce kit, car la pourriture ne pose aucun problème pour la plupart des espèces. De nombreuses fourmis d'Europe du Nord, comme Camponotus herculeanus ou Formica fusca, vivent également dans le bois pourri. Tout d'abord, nous avons ici l'arène, c'est-à-dire l'aire d'exercice dans laquelle les fourmis s'approvisionnent en nourriture et en eau et éliminent leurs déchets. L'arène est équipée d'un cadre de protection contre l'évasion et d'un couvercle en verre avec des inserts amovibles. Pour la ferme, nous utilisons la taille L, 20 par 20. Pour le raccordement, il y a ce tuyau transparent, ainsi que le raccord pour le bassin. Substrat de sable et d'argile pour remplir la couche inférieure de l'arène. Mais on peut aussi utiliser le substrat sable mousse beige pour remplir la ferme ou fermer certaines chambres du nid de liège. En soi, les fourmis sont des insectes très propres qui transportent généralement leurs déchets hors du nid. Mais il peut arriver qu'elles stockent leurs déchets dans le nid. Cela se produit souvent, surtout dans le cas de petites colonies vivant dans un nid trop grand. Afin de minimiser les déchets dans le nid, des systèmes de nids préfabriqués offriront aux fourmis une petite surface pour commencer. Les entrées des autres chambres peuvent ensuite être bloquées avec un substrat de terre approprié, de sorte que les fourmis n'ouvrent les autres chambres et passages qu'au fur et à mesure du développement de la colonie. Les accessoires comprennent un thermohygromètre pour mesurer la température et l'humidité, l'huile de protection contre les évasions et une éponge pour son application, mangeoire, abreuvoir et distributeur d'aliments assortis, une loupe pour regarder les détails, des pinces en acier à ressort pour saisir les fourmis et des pinces en plastique pour saisir les objets solides ou déchets et une pipette pour humidifier. Pour les espèces des climats tempérés, l'humidification du nid doit se faire par le haut avec une pipette. Le liège n'absorbant pratiquement pas l'eau, celle-ci s'accumule dans les pores ou s'écoule jusqu'au fond. On prévoit donc une humidité de l'air plutôt élevée. Il faut donc s'assurer que le nid ne reste pas dans l'eau. Si l'eau devait néanmoins s'accumuler, elle peut être évacuée par les ouvertures inférieures. Tout d'abord, nous remplissons l'arène avec le substrat sable-argile. Veuillez noter que nous ne remplissons qu'une couche très fine de 1 à 2 mm. S'il y a trop de substrat, les fourmis risquent de s'enfouir dans l'arène et de ne pas faire leur nid dans la ferme ou la zone de nidification désignée. Maintenant, nous mettons le nid dans la ferme. Ensuite, nous branchons le connecteur du tuyau à l'arène. Puis, le tuyau est branché là et fixé. Ensuite, on pousse l'extrémité du tuyau dans la douille de la ferme. Avec le bouchon simple de 27 mm et le capuchon de grille de 10 mm, nous fermons les ouvertures encore existantes de l'arène et de la ferme. Maintenant, je remplis l'abreuvoir avec de l'eau et je mets de la nourriture dans le mangeoire. Je les place dans la partie avant de l'arène, afin de pouvoir mieux vérifier si le mangeoire est vide, s'il y a assez de nourriture ou s'il doit être nettoyé. Lorsque tout est installé dans l'arène, je fixe le thermohygromètre sur la face inférieure du cadre. Veillez à ce que le thermohygromètre soit fixé à l'intérieur du cadre et non sur le bord extérieur. Sinon, le cadre ne tiendra plus sur l'arène. Nous enduisons maintenant le cadre avec l'huile de protection contre l'évasion. Pour ce faire, vous pouvez utiliser notre éponge incluse ou prendre un chiffon de ménage ou votre doigt pour l'appliquer. Il est important de n'appliquer qu'une fine couche. Maintenant, nous posons le cadre sur le bord caoutchouté de l'arène. Vérifiez à nouveau si tout est bien serré. Théoriquement, le système serait sûr maintenant, car les fourmis ne peuvent pas s'échapper. Pour plus de sécurité, nous disposons d'un couvercle en verre avec 2 inserts interchangeables. L'insert en grille assure le renouvellement de l'air. Maintenant que le kit de démarrage est construit, nous allons pouvoir installer la colonie. Pour ce faire, il suffit de placer le tube du nid dans l'arène.
Une fois que les fourmis sont sorties, nous pouvons retirer le tube du nid. Les fourmis vont maintenant commencer à explorer leur nouvelle maison. Au bout d'un certain temps, les fourmis qui s'y trouvent vont aussi agrandir le nid elles-mêmes en dévorant des morceaux de liège. De cette façon, la colonie peut concevoir le nid en fonction de ses propres besoins. Notre nid en liège est composé de morceaux de liège naturels pressés qui sont collés ensemble avec une résine non toxique pour les fourmis. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Merci d'avoir regardé.